Un crack du Real Madrid débute la saison comme il avait terminé la précédente, dans la déception. Une superstar du Real Madrid en a marre d'attendre son heure, il demande à être vendu cet été. Le Real Madrid a de sérieuses inquiétudes concernant un possible transfert d'un poids lourd de Manchester City. Le Real Madrid et Barcelone à l'affût d'un prodige anglais de 16 ans. Commentaire inattendu de Carlo Ancelotti après la victoire 1-0 du Real Madrid contre Osasuna en Ligue espagnole. Avant de commencer, si vous êtes un fan du Real Madrid, partagez vos avis dans les commentaires, sur la performance du Real Madrid après le match contre Osasuna en Ligue espagnole. Restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Merci pour le soutien. Un crack du Real Madrid débute la saison comme il avait terminé la précédente, dans la déception. Vinicius Junior. Sous pression après un début de saison décevant. Le début de saison de Vinicius Junior inquiète déjà Madrid. L'attaquant brésilien, habituellement l'arme offensive la plus redoutable du club, a encore déçu lors de la victoire étriquée contre Osasuna en ouverture de la Liga. Ces difficultés n'ont rien de nouveau, au mondial des clubs déjà, il avait laissé une impression mitigée. Contre Osasuna, le constat s'est confirmé, 78 minutes de jeu, aucune passe décisive, aucun but, et une seule tentative largement hors cadre. Des chiffres alarmants. Vinicius n'a réussi qu'un seul dribble sur 5 et a perdu le ballon 14 fois, preuve de son manque de tranchant. Malgré 2 occasions créées, son apport est resté trop limité. Dans les tribunes du Bernabéu, certains supporters n'ont pas hésité à le siffler après une perte de balle dangereuse. La concurrence pousse derrière lui. De plus en plus de voix s'élèvent, faut-il toujours le maintenir titulaire? Avec une concurrence affûtée dans l'effectif, certains estiment que le Brésilien devrait voir son temps de jeu réduit s'il ne retrouve pas rapidement son niveau. Attitude irréprochable mais manque de confiance. Un point reste toutefois à son crédit, l'attitude. Vinicius ne se cache pas, multiplie les appels et le pressing. Mais l'explosivité, la confiance et l'efficacité qui faisaient sa force semblent s'être envolées. Le temps presse. Avec une série de matchs cruciaux qui attendent le Real Madrid, Xavi Alonso aura besoin de son attaquant brésilien à son meilleur niveau. Pour Vinicius, l'objectif est clair, retrouver rapidement le rythme, redevenir décisif, et faire taire les doutes avant qu'ils ne deviennent un vrai problème. Une superstar du Real Madrid en a marre d'attendre son heure, il demande à être vendu cet été. Rodrigo pousse pour un départ du Real Madrid. Rodrigo aurait demandé à Florentino Pérez de faciliter son départ avant la fin du mercato estival. Selon Fichares, l'attaquant brésilien se sent mis à l'écart dans les plans de Xavi Alonso et craint de manquer cruellement de temps de jeu cette saison. La Seleção en ligne de mire. Sa plus grande inquiétude concerne son avenir en sélection. Avec la Coupe du Monde 2026 en perspective, Rodrigo redoute de perdre sa place dans le groupe brésilien. Carlo Ancelotti, désormais à la tête de la Seleção, lui a déjà fait comprendre que sans régularité en club, sa présence n'était pas assurée. Le ton a été donné dès la première journée de Liga, Alonso a offert du temps de jeu à des jeunes comme Franco Mastantuono et Gonzalo Garcia avant de faire entrer Rodrigo. Avec Mbappé, Vinicius Junior et Brahim Diaz devant lui, le Brésilien n'est plus qu'une 6e option offensive. Un dossier qui intéresse la Première Ligue. Sous contrat jusqu'en 2028, avec une clause libératoire élevée, Rodrigo voit toutefois sa cote baisser. Estimé à 100 millions d'euros il y a peu, Madrid serait prêt à négocier autour de 70 à 80 millions d'euros. Une situation qui attire déjà l'attention d'Arsenal et de Manchester City. Les Gunners le considèrent comme un renfort idéal pour dynamiser leur attaque, tandis que Pep Guardiola apprécierait sa polyvalence et son adaptation rapide au football anglais. Mais les deux clubs doivent d'abord libérer de la masse salariale avant de passer à l'action. Pérez prêt à écouter. Frustré à l'idée de rester un simple remplaçant de luxe, Rodrigo veut tourner la page. La balle est désormais dans le camp de Florentino Pérez, qui pourrait écouter les offres sérieuses correspondant aux attentes du Real Madrid. Le Real Madrid a de sérieuses inquiétudes concernant un possible transfert d'un poids lourd de Manchester City. Real Madrid hésite sur le dossier Rodri. Le Real Madrid dispose encore d'une place libre dans son effectif de 25 joueurs autorisés en Liga,
ce qui explique l'inscription de Franco Mastantuono avec la réserve. Les Madrilènes ont jusqu'au 1er septembre, date de clôture du mercato estival, pour l'utiliser. Parmi les options étudiées figure Rodri, Manchester City, souvent cité comme héritier naturel de Toni Kroos après la retraite de l'Allemand et le départ de Luka Modric à l'issue du mondial des clubs. Sacré Ballon d'Or 2024, le milieu espagnol jouit d'une énorme cote de popularité à Madrid. Des doutes sérieux sur sa condition physique. Mais selon Mundo Deportivo, l'enthousiasme initial a laissé place aux doutes. La raison, l'état physique de Rodri. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur face à Arsenal en septembre dernier, il a subi une opération du genou droit qui l'a tenu éloigné des terrains toute la saison. S'il a rejoué 31 minutes au mondial des clubs contre Wydad en juin, il a rapidement rechuté et manqué la reprise de la Première Ligue avec City face à Wolverhampton. Ces pépins répétés inquiètent les dirigeants madrilènes. Un transfert jugé trop risqué. À cela s'ajoute le coût de l'opération, près de 100 millions d'euros. Un investissement jugé énorme pour un joueur qui a fêté ses 29 ans en juin. Or, au Real Madrid, la politique avec les trentenaires est de renouveler contrat par contrat, saison après saison. Entre le prix, l'âge et la fragilité physique, les dirigeants estiment qu'il faudrait presque un miracle pour valider ce transfert. Une affaire à suivre en 2026. Le club pourrait toutefois revenir à la charge l'été prochain. Si Rodri retrouve son meilleur niveau et qu'il n'a pas prolongé avec Manchester City, il entrerait alors dans la dernière année de son contrat, ce qui rendrait l'opération plus abordable pour Madrid. Le Real Madrid et Barcelone à l'affût d'un prodige anglais de 16 ans. Real Madrid surveille la pépite Jérémy Monga. Toujours à l'affût des jeunes talents émergents, le Real Madrid n'hésite jamais à investir sur des prodiges promis à un grand avenir. Les signatures récentes de Bellingham, Endrick, Arda Güler ou encore Mastantuono en sont la preuve. Selon Fichares, la nouvelle cible qui attire l'attention des merengues se nomme Jérémy Monga, un ailier de seulement 16 ans qui brille déjà en Angleterre. Une ascension fulgurante. Formé à Leicester City, Monga a fait parler de lui ce week-end en inscrivant un but face à Preston North End en Championship. Un nouvel exploit pour ce jeune joueur qui, la saison dernière, était devenu le deuxième plus jeune footballeur à débuter en Première Ligue, à seulement 15 ans. Duel à distance avec Barcelone. Le Real Madrid n'est pas seul sur le dossier. Le FC Barcelone suit également de près l'évolution du jeune ailier. Les deux géants espagnols avaient déjà envoyé leurs recruteurs observer Monga avec les équipes de jeunes de Leicester, mais son intégration rapide en équipe première a accéléré la compétition. L'idée est claire des deux côtés, séduire son entourage dès maintenant et préparer un transfert vers l'Espagne dès qu'il aura 18 ans. Leicester veut résister. Du côté de Leicester, on considère Monga comme un joueur clé pour l'avenir du club. Néanmoins, la direction sait qu'en cas d'offre XXL venue de Madrid ou de Barcelone, il sera difficile de retenir le joyau longtemps. Commentaire inattendu de Carlo Ancelotti après la victoire 1-0 du Real Madrid contre Osasuna en Ligue espagnole. Le Real Madrid a lancé sa saison de Liga par une victoire 1-0 contre Osasuna. Une rencontre serrée, remportée grâce à un pénalty de Kylian Mbappé. Mais c'est surtout le commentaire inattendu de l'ancien coach madrilène, Carlo Ancelotti, qui a retenu l'attention. J'ai regardé ce premier match de Madrid avec beaucoup d'intérêt. L'équipe est en transition, et on sent déjà l'empreinte de Xavi Alonso. Mais il y a des choses à dire, surtout sur certains joueurs. Ancelotti n'a pas hésité à pointer la performance de Vinicius Junior. Vini manque de confiance dans chacun de ses mouvements. Il a perdu trop d'occasions, il paraît un peu perdu sur le terrain. Ce n'est pas le même flair qu'il avait sous ma gestion. Mais je comprends, Xavi Alonso ne l'utilise pas de la même façon. Ce que je peux lui conseiller, c'est d'écouter son entraîneur, d'appliquer ses consignes, et avec le temps, il aimera et s'adaptera à ce système. Mais il doit le faire vite, car ses performances sont cruciales, pour lui et pour le club. En revanche, il a encensé la prestation de Kylian Mbappé. Mbappé, lui, a une nouvelle énergie. Il veut dominer, il veut tout gagner. C'est exactement le type de joueur dont Madrid a besoin. Il a montré à Osasuna qu'ils ne sont pas au niveau de l'héritage du Real. Si Kylian continue ainsi, le Ballon d'Or 2026 pourrait bien être pour lui.
Avec cet esprit, tout est possible. Ancelotti a aussi comparé Madrid avec Barcelone, qui a débuté sa saison par une large victoire. Oui, le Barça a marqué beaucoup, mais ça n'a pas d'importance. La saison ne fait que commencer. Madrid aussi fera de grands scores. Ce qui compte, ce n'est pas qui marque le plus en août ou en septembre, mais qui soulève les trophées à la fin. Et sur ce point, Madrid sait toujours répondre présent. Il s'est exprimé sur les futurs clásicos. Les clásicos sont toujours imprévisibles. Mais je peux vous dire une chose, cette saison, ils seront bien meilleurs que la précédente. Madrid défendra son héritage, c'est une certitude. Enfin, Ancelotti a donné son avis sur Xavi Alonso et sa gestion du Real. J'aime beaucoup ce que fait Xavi. Sa transformation du club est impressionnante. Il utilise les joueurs comme il faut, il ne plaisante pas, il veut des buts et il prend les bons hommes pour chaque situation. Son système est unique, destructeur. Je pense que Madrid a 100% de chances de réussir avec lui. Je serai toujours derrière ce club, où que je sois. Et j'aimerais voir Xavi lever des trophées avec Madrid, qui sait, peut-être cette saison. À la Madrid. Entre critiques constructives, espoir et admiration, Carlo Ancelotti a livré un commentaire inattendu qui résonne fort auprès des supporters. Le message est clair, Madrid est en transition, mais son avenir s'annonce brillant.